Et salut! Donc là, je vais faire une petite vidéo rapide pour expliquer comment on en crée une clé installation Windows, rajouter quelques petits logiciels dessus qui sont sympas, qui permettent de gagner du temps. Donc on va commencer par le plus simple. Ce dont on va avoir besoin, c'est d'une clé USB de minimum 8 Go. La marque importe peu, le modèle importe peu. Il faut cependant qu'elle soit fiable. Et il faut que la clé USB n'ait aucun document dessus. Parce qu'en fait, tous les documents qui sont présents dessus seront supprimés durant l'installation. La clé sera formatée, elle sera renommée, donc tout ce qui est dessus sera perdu. Donc sauvegardez avant tout ce qu'il y a sur la clé USB. Hyper important, vous ne pourrez pas le récupérer ensuite. Donc une clé USB de minimum 8 Go. Peu importe encore une fois la marque, le modèle, ça coûte pas cher, 5-10 €, pas de problème. Ensuite, ce dont on va avoir besoin, ça va être de cet outil qu'on télécharge sur le site de Microsoft, parce que c'est une solution qui est légale, fournie par Microsoft. C'est le Media Creation Tool, donc on peut télécharger avec ce lien ici, qui sera en description. Et en fait, ce lien sert à créer tout ce qui est CD ou clé USB d'installation Windows. Alors, mettre à jour maintenant, ça permet de télécharger un agent qui met un petit logiciel, un petit exécutable, qui met Windows à jour automatiquement, donc sur la dernière mise à jour possible. Donc ça peut être pratique de l'avoir pour avoir cet outil. Plus cet outil, on installe Windows avec, on met Windows à jour avec. Au moins comme ça, directement, on est calé. Ensuite, on a Ninit. Ninit, très très pratique aussi. Vous allez sélectionner le logiciel dont vous avez besoin. Donc ça peut être des navigateurs internet, ça peut être Discord, Steam. Ça va vous télécharger un exécutable que vous mettez plus tard sur la clé USB. Lorsque Windows est installé, vous utilisez cet exécutable en le collant sur le bureau, vous le lancez, il installe tous les logiciels que vous avez sélectionnés. Donc comme ça, ils sont à jour, tout installé, un seul clic, vous redémarrez l'ordinateur ensuite. Très pratique, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, dernière étape, ça va être les pilotes. Donc si on est chez Nvidia, on les trouve ici. Donc on rentre la génération de son modèle, le modèle en particulier, et rechercher, on a la dernière mise à jour disponible. Pareil chez AMD si on est chez AMD, comme ça il n'y a pas de souci. On commence par télécharger l'outil, donc un clic, l'outil est téléchargé. On va sélectionner par exemple sur Ninit Chrome, Discord, 7-Zip, pour les archives c'est toujours très pratique, VLC très utile. Pour la musique, bon, je vous laisserai décider de ça vous-même. Ensuite, on a Steam ici, ce que je pourrais avoir besoin d'autre. Dans mon cas, Sumatra PDF, pas forcément utile pour tout le monde. Et on a tout ce qu'il nous faut, je pense. En tout cas, si vous manque des logiciels, vous avez juste à les sélectionner vous-même. Donc ensuite, Get Your Ninit, là, qui va nous lancer lui aussi un téléchargement. Donc, on a 2 téléchargements. Ensuite, sur le site d'NVIDIA, je prends dans mon cas par exemple une 1080, peu importe le modèle, ça se passe pareil à chaque fois pour tout le monde. Donc là-dessus télécharger, qui va se lancer aussi et qui va nous télécharger les pilotes NVIDIA. Donc on a le téléchargement qui est en cours. Donc on va commencer ensuite par ouvrir son dossier de téléchargement du coup. Donc hop, on retourne à cette fenêtre. Téléchargement. Donc ici, on a l'outil Media Creation Tool qu'on va exécuter. Et cet outil en fait va nous permettre, donc il va faire une préparation, va nous permettre en fait de transformer notre clé USB en clé USB qu'on dit ESD pour installer le système d'exploitation. Donc l'opération peut être plus ou moins longue, mais je vais la détailler pour que ce soit plus simple. On commence donc l'installation. On accepte, forcément, si vous refusez ça fonctionne pas. Donc on n'a pas vraiment le choix. Ensuite, il nous demande si on veut mettre à niveau le PC ou alors si on veut créer un support d'installation. On crée un support d'installation et on fait suivant. Donc là, on sélectionne, donc dans notre cas français, Windows 10, Windows 10 64 bits. Là, on n'a pas de souci. Si vous voulez changer les paramètres, on décoche, on choisit ce qu'on veut. Donc là-dessus, on continue. Ensuite, on demande si on veut créer un ISO ou un disque flash. Donc disque flash, comme indiqué, au moins 8 Go. Donc, suivant. Je sélectionne mon lecteur amovible HP. S'il y a plusieurs clés USB très importantes, les débrancher ou alors sélectionner la bonne. Si vous n'êtes pas sûr de vous, débranchez-les toutes, sauf celle que vous voulez, sur laquelle vous voulez installer Windows. Donc suivant. Et là en fait on va avoir un processus qui peut durer assez longtemps. Ça va dépendre vraiment de la connexion, de la clé USB. En général ça prend un petit quart d'heure ou une demi-heure. Ça peut prendre un peu plus longtemps suivant la vitesse de votre connexion. Donc là on arrive à la fin de l'état d'avancement, donc à la fin de la création de la clé USB. On va récupérer notre dossier de téléchargement, hop, qu'on va mettre ici en attendant, et on va attendre que ça se finisse. Donc
votre disque de mémoire flash est prêt. Terminé. Voilà. Ensuite, on va récupérer du coup l'init et les pilotes NVIDIA qu'on va couper. On va aller dans notre clé USB. Donc la clé USB s'appelle désormais ESD-USB. Elle ne s'appelle plus HP comme au départ. Là, on peut y créer un petit dossier. Donc je fais un dossier perso ou un dossier pilote et soft par exemple. Donc pilote et soft. Dans ce dossier, je colle donc mes pilotes NVIDIA et mon init. Donc une fois les deux copiés, en fait, je pourrais me servir de la clé USB pour installer Windows. Ensuite, je me rends dans ce dossier. Et une fois dans ce dossier, je pourrais lancer directement mon installation des pilotes, donc NVIDIA, et mon init pour installer tous mes logiciels. Donc hop. Donc on a fini la copie des documents sur la clé USB. Donc tout ce qui est pilote, tout ce qui est logiciel. Si vous rajoutez des logiciels, vous pouvez les mettre ici aussi. Donc tous les logiciels dont vous aurez besoin ensuite, suivant votre cas particulier. Donc ce qui est très pratique avec cette clé USB, en fait, c'est qu'on peut l'utiliser pour installer Windows sur un ordinateur neuf. Par exemple, si vous venez de recevoir un ordinateur assemblé par LDLC, Matériel.net, Topachat ou par vous-même, vous avez juste à rentrer la clé USB dans la machine, donc vous la branchez. La machine n'ayant pas de système d'exploitation, donc pas de Windows, Linux, etc., va démarrer d'elle-même sur cette clé USB avec une interface graphique, ça veut dire clavier-souris, en français. Vous avez juste à suivre les étapes qui sont indiquées dessus. En un quart d'heure, 30 minutes encore une fois, Windows est installé. Une fois Windows installé, il vous faut par contre une clé de licence, ça veut dire une clé Windows que vous avez achetée ou dont vous disposez déjà. Et cette clé en fait est rentrée durant l'installation ou après l'installation sur votre machine. Et ensuite vous avez une installation valide et légale de Windows. Voilà, pas besoin de crack, rien d'illégal dans l'affaire. Donc dernier rappel encore une fois, on a juste besoin de l'outil média création, l'assistant si on veut mettre à jour, Minit, NVIDIA ou AMD pour les pilotes, sachant que pour les PC que vous avez montés et assemblés vous-même, on peut aller aussi sur le site du constructeur de la carte mère pour télécharger les pilotes manquants. En général, Windows les installe lui-même, mais parfois une petite mise à jour peut pas faire de mal. Et donc ensuite, une clé USB de 8 Go minimum, et comme vous pouvez le voir à la fin, il reste encore 3 Go de libre sur cette clé. Donc on peut encore installer des logiciels supplémentaires dessus, des documents, de la musique, etc. qu'on transférera directement sur la nouvelle machine ensuite. Donc c'est très rapide, très simple, pas de difficulté particulière et je reste disponible en cas de question.